Bien, donc on se retrouve ici pour la petite explication en 3D des possibilités qu'il y avait dans le jardin. Donc nous avions trois possibilités. La première possibilité était un bâchage complet de la zone qui s'étend, on va prendre la souris, de la zone qui s'étend d'ici à ici. Enfin oui, enfin bon, c'est évidemment sur le plan 3D. Donc d'un long bâchage qui irait donc même chez les voisins et qui donc aurait pour but de couvrir toute la surface de terre. Et donc certains endroits seraient plantés de couvre-sol. Le désavantage de cette solution est l'entretien minimum 1 à 2 fois par an de la coupe à cet endroit-ci, dans le bas, pour éviter que les plantes couvre-sol ne prennent trop de place au niveau des saules et donc du gravier que nous aurions posé ici. Ça, c'est le désavantage. L'avantage, c'est que ça va vraiment faire une couverture totale et qu'on ne verra plus la bâche. Donc ça, c'était avec l'idée de la bâche et c'est peu coûteux. L'autre idée, c'était la rocaille, mais celle-là, je la conseille vraiment pas. D'abord parce que le prix de la rocaille est absolument exagéré. Que la possibilité, le fait de devoir le transporter est aussi exagéré parce qu'il faut imaginer que on sera au moins à 1 à 2 tonnes, possiblement de cailloux. Donc, pour pouvoir mettre ça en place, ça mettrait un temps assez invraisemblable. Et avec les moyens que j'ai, je n'ai pas la possibilité de vous assurer d'avoir euh, un bon délai. Voilà, les bons délais. Donc, la rocaille, je ne l'annule pas si euh, la voisine désire le faire, je le ferai, il n'y a pas de souci. Mais il faudra compter évidemment plus d'une semaine, une semaine et demie sur le travail de terrassement et de rocaille. C'est réellement plus pour le poids et le fait de devoir placer la rocaille est beaucoup plus compliqué à placer. Hein. Donc l'autre solution que nous avions, donc on voit ici les marques bleues qui sont ici et ici et ici. Donc moi je l'ai fait en 3 mais on pourrait le faire en 2, il n'y a pas de souci. Donc l'idée ce serait de mettre à la place de la rocaille, on mettrait de la barrière. Donc les micro-barrières de jardin qu'on a pu voir dans le devis, qui donc sont à 5,55€ si je ne m'abuse, et qui donc vous permettent de faire donc un long, un long bord. Et donc, grâce à cette, à ce bord, qu'est-ce que je disais? Oui, donc, on met ici des micro barrières, là, là et là, sur les trois côtés, évidemment. Ça vous permet de faire le même système que la rocaille à un prix beaucoup plus bas. Ça permet aussi de garder les échéances au niveau du temps de travail, parce qu'il n'y a plus qu'à planter une barrière déjà toute faite. L'avantage de celui-ci est de mettre un design vraiment plus esthétique à la pente, de pouvoir choisir avec beaucoup plus de possibilités les plantes qui pourraient être plantées dans ces fameux formes de bacs de terrasse en bois. Donc les possibilités sont immenses, du lavandin, du romarin, de l'estragon, on peut mettre un peu tout ce qu'on veut, selon les substrats évidemment qu'on va mettre sur ces bandes. L'avantage est donc de le faire beaucoup plus design. Il est évident que ça va prendre un peu plus de temps que pour le bâchage. Donc on peut compter 5 jours au lieu de 4. Et donc la possibilité de faire un escalier à un endroit. Le désavantage avec cette méthode, c'est qu'il faudra aussi un micro-entretien au niveau des plantes qui seront plantées. Donc on peut imaginer un sarclage 1 ou 2 fois par an pour éviter les adventices. Et évidemment l'arrosage durant les périodes chaudes. On peut aussi imaginer de mettre un couvre-sol du type par exemple écorce de noix de coco ou écorce de pin qui évitera l'apparition d'adventices plus communément appelées mauvaises herbes. Voilà. Donc ça c'était donc les trois possibilités. J'attends les réponses de vos réponses chacun de votre côté. Quelle est l'idée que vous pensez être la meilleure?
Et il est évident que si les deux parties ne sont pas sur la même longueur d'onde, ce qui peut, enfin sans désaccord, mais réellement que l'un préfère l'une technique et l'autre l'autre, il est évident que je peux imaginer de mettre ici entre les deux jardins une plante haute pour vraiment limiter les deux jardins et que donc ça soit plus harmonieux au niveau des deux pentes. Voilà.